Hello, c'est Julia. Si tu me connais pas, on me prénomme Princesse du Voyage et aujourd'hui je te fais pas une vidéo en rando, je te fais une vidéo dedans parce que dehors il y a du vent. Et j'aimerais te montrer quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est qu'à chaque fois que je décide de me reposer à un endroit, ben voilà ce qui se passe. Mon ancien monde est juste devant moi. Je sais pas si tu vois, mais voilà, tu vois, il y a une toupie là, il y a voilà, il y a un chantier en gros. Et pourquoi je te parle d'un chantier? Alors parce qu'en fait, c'était mon ancien monde. C'était le monde dans lequel je travaillais il y a de ça maintenant 5 ans. J'y ai travaillé pendant 10 ans. Et pourquoi je te parle de ça? J'aimerais juste aujourd'hui te donner ce message-là parce qu'en fait, j'ai commencé à quitter mon salariat il y a 9 ans, en 2011. En 2011, j'ai dit à ma patronne, donc dans l'architecture, j'ai dit voilà, ben moi j'arrête chez vous et je me mets à mon compte. Je croyais qu'en me mettant à mon compte, j'allais être mieux, j'allais gérer plus mon rythme, j'allais avoir beaucoup moins la pression. Alors c'est vrai, en SWAT, j'ai mis en place beaucoup de choses quand j'ai été à mon compte. J'ai travaillé différemment, j'ai beaucoup mieux mangé, je marchais tous les soirs et j'ai commencé à faire du yoga. Donc clairement, j'avais commencé à basculer. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que malgré tous ces changements-là, je ne sais pas si tu as vu là, juste en passant la tête par la fenêtre, mais je ne sais pas si tu te rends compte ou si tu connais le monde du bâtiment. C'est un monde qui est très stressant, c'est un monde qui est très... qui est dans la matière, dans le béton, dans le marteau-piqueur, dans la disqueuse, très brute, hein, on va dire brute de décoffrage comme le béton. Donc ça a été très intéressant pour moi d'y travailler pendant 10 ans. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'entends les chantiers, quand je me rappelle ce que c'était, je me dis, j'ai vraiment basculé dans véritablement autre chose et de quelque chose de beaucoup plus doux pour une femme. Mais ça s'est pas fait comme ça. C'est mon message que j'avais envie de te donner aujourd'hui. J'ai mis 9 ans en fait à arriver à cette liberté que j'ai aujourd'hui. Tu vois, par exemple, de là travailler depuis l'océan. J'ai mis 9 ans en fait, et au final, ce qui est le plus difficile dans tout ça, c'est pas forcément de quitter le job de l'architecture ou de changer de vie. Ça, on en a tous peur et finalement, on peut tous le faire. Mais c'est finalement de se permettre qu'on peut vivre autre chose. Et je crois que c'est dans cette permission, dans je mérite autre chose, et beaucoup dans je m'apporte de la douceur, je peux faire prendre soin de moi, je peux prendre des congés, je peux arrêter d'être sous pression. Je crois que c'est tout ce mécanisme-là où il m'a fallu 9 ans pour sortir de mes propres conditionnements. Et je crois que le travail en fait qui est le plus difficile, c'est celui-là. Et c'est un vrai travail. Finalement, d'acquérir la liberté que j'ai aujourd'hui, de faire ces vidéos, de faire les treks, de faire les coachings, ça m'a demandé un vrai travail intérieur. Et quand tous les coachs, tu vois tous les coachs sur Internet te dire oui, voilà, la liberté, digital nomade, c'est facile, nani nana. Alors non, moi je dirais non, c'est pas facile. Ça demande beaucoup de patience. J'ai mis 9 ans. Ça demande beaucoup de force intérieure parce que on doit non seulement sauter dans l'inconnu, mais plus que ça, on doit sortir des petites voix que l'on a à l'intérieur. Voilà, tu vois, tu t'entends le marteau-piqueur. On doit sortir de je peux faire autre chose en fait, j'ai le droit de faire autre chose, j'ai le droit de prendre soin de moi, etc. Donc je vais arrêter la vidéo parce que on a du marteau-piqueur. Ben voilà. Donc c'est le message que je voulais te donner aujourd'hui sur, sur ce chantier. C'est dingue d'avoir à chaque fois que je me repose des chantiers autour de moi. C'est quand même la folie, tu vois. Et ça me ramène, t'entends ce bruit? Ça me ramène à ce truc. Mais oui, c'était un métier quand même qui était très dur en soi et je l'avais choisi.
Et donc aujourd'hui, j'ai décidé d'être prof de yoga. C'est pas rien. Ça m'a demandé un vrai travail personnel. Donc le message que j'ai à te donner, c'est sois patient, patiente, continue toujours et encore. Et quoi que tu veuilles dans la vie, tu pourras y arriver. Par contre, moi, je suis convaincue de ça. Je suis convaincue que déjà, cette liberté, elle n'est pas pour tout le monde. Et je suis convaincue que si tu veux atteindre quelque chose, j'ai mis 9 ans à l'atteindre, mais j'y suis enfin arrivée et je pense que tu peux le faire aussi. Des gros bisous!